Donc, je voudrais savoir qu'est-ce que je suis. Qu'est-ce que je suis? Hmm. Alors, je vais te répondre. On va partir de là où tu es ou de ce que tu crois être, et puis je vais t'amener ailleurs. Euh, Déjà, qu'est-ce que tu crois être? Ou qu'est-ce que tu as compris de ce que tu saurais? Je pense être un accompagnateur Mhm. de vie, en fait. Un accompagnateur de vie. Ok. Qui s'appelle Sandrine. Tout à fait. Ok. Et ta question, alors du coup, j'ai besoin que tu développes ta question. Qu'est-ce que tu entends dans ta question? Qu'est-ce que je suis? Qu'est-ce que tu veux dire par En là? fait, il y a beaucoup de choses qui se développent, Mhm. qui me dépassent. Oui, c'est normal. Nous tous. Ouais. Ça, c'est normal, Sandrine. Ouais. Mais ça fait 10 ans que j'évolue. Ouais, Et là, il y a une espèce de vitesse qui s'est accélérée. c'est vrai. Et de ce fait, je fais des choses que j'imaginais pas possible, en fait. Ouais, c'est normal. Mais alors, du coup, pourquoi ta question, alors, que je comprenne bien ta question? Qui je suis, je sais aujourd'hui qui je suis. Mhm. Mais j'aimerais savoir, Alors, en fait, finalement, ça serait mieux que tu me dises ce que je veux dans ma vie qui n'est pas là. Ça va être beaucoup plus facile. Parce que de toute façon, c'est soit pourquoi soit ce que je voudrais dans ma vie qui n'est pas là. Mais c'est pour ça que ça marche pas, là, la question depuis tout à l'heure, parce qu'elle fait pas du tout partie du protocole. Elle amène nulle part. Donc, qu'est-ce que je veux qui n'est pas là dans ma vie? que je veux qu'il me libère dans la vie. Qu'est-ce que je voudrais? Comprendre Comprendre. ce pourquoi je suis là, en fait. Ah, d'accord. Ok. Mais ça, c'est une vraie question. Je voudrais comprendre pourquoi je suis là. Ok. Ouais, ça te plaît. Tu sens, il y a des émotions. T'as senti ou pas? Je voudrais Là, oui. comprendre pourquoi je suis là. Ok. Alors, je vais répondre. Il y a juste à écouter là. Alors, j'avais besoin de comprendre qui pose la question. C'est Sandrine, l'identité relative, le je, le moi, ok, qui s'appelle aussi l'ego, mais c'est pas négatif. Le je, le moi qui dit qui suis-je et qu'est-ce que je fais là, ok. Hein, c'est Sandrine qui pose cette question. T'es d'accord? Tout à fait. Pourquoi? Parce que personne lui a jamais répondu à cette question simple et pourtant importante. Qui suis-je et qu'est-ce que je fais là? Donc ça, c'est le relatif. Si, admettons, je fais des méditations et je réalise ma véritable nature. Admettons, ok? Tu as déjà entendu parler peut-être d'éveil et de spiritualité. Oui. Dans ce cas-là, il y aura la réalisation que je suis l'univers, la conscience, la vie, présence, existence, intelligence. Tu vois, c'est des pointeurs vers ce que nous sommes finalement. Et à un moment, il y aura aussi la réalisation que la vie n'a pas de je. Elle ne s'identifie pas à un je individualisé qui s'appelle Alexandre ou Sandrine, ou peu importe. Ok. Et du coup, en allant dans l'absolu, la vraie question n'est pas pourquoi je suis là, mais la vraie question, ça serait plutôt qu'est-ce que la vie finalement? Puisqu'en fait, c'est pas Sandrine qui est là, c'est la vie qui existe du point de vue de l'absolu et qui se vit à travers Sandrine, Alexandre, puis les 8 milliards d'êtres humains. Ok? C'est pour ça qu'il n'y a pas de réponse à cette question, c'est parce que le je n'existe pas. C'est Anatman, c'est le non-soi. Donc, à un moment, dans la méditation, il y aura la réalisation, d'ailleurs c'est ce que disent tous les bouddhistes de haut niveau, ils vous expliquent qu'il n'y a pas de je, en fait. Et c'est vrai, du point de vue de l'absolu, c'est une invention humaine, le je, le moi, l'ego. Ça n'existe pas. Le seul truc qui existe, c'est la vie qui vit à travers
chacun ou à travers nous. Tu vois ce que je veux dire, Sandrine? Tout à fait. Du coup, la réponse à la question pour qu'est-ce que je fais là? Mais en fait, il n'y a pas de je là. C'est ça la vraie réponse. Alors ça peut être perturbant évidemment, puisque là c'est Anatman, le non-soi, qui répond, mais c'est la réalité en fait. Donc, si ça s'éveille, donc je dis pas je m'éveille, parce que c'est pas le je qui s'éveille. Si ça s'éveille, et si la conscience prend conscience que dans ce corps, il n'y a jamais eu de je, mais qu'il y a un corps de 8 milliards de cellules qui s'appelle l'humanité, alors la question c'est pourquoi il y a la vie? Pourquoi la vie existe? Et là ça devient intéressant. C'est non pas le je qui est là, mais c'est la vie qui est là. Et qu'est-ce que la vie? C'est facile. Il suffit d'observer la vie pour savoir ce qu'est la vie. T'es d'accord? Ouais. Et donc d'observer la nature comme font tous les grands sages depuis 100 000 ans ou plus, quoi. Donc la vie, qu'est-ce que c'est la vie? La vie est un processus d'évolution qui est de plus en plus consciente. Tu vois? Et ça se répercute évidemment dans nos métiers, et tu as raison, il y a une accélération. Donc, la vie est de plus en plus consciente de quoi? D'elle-même. La vie teste toutes les combinaisons dans toutes les dimensions, et pas seulement dans la 3D localisée, partout, tout le temps. Et du coup, la question c'est pas qu'est-ce que je fais là en tant qu'humain. Là, la vraie question c'est, en tant qu'humain, puisque nous sommes tous humains, eh bien, comment je pourrais me positionner et comment je pourrais laisser la vie être la vie à travers le moi. Tu comprends? Ça, c'est la vraie question. Complètement. Parce que moi, ce que je fais, par exemple, alors moi, oui, Alexandre, ce que je fais depuis des années, je m'abandonne au niveau du dessus, à la vie. Tu vois? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que mon je, il existe, hein, Alexandre, Anatman, c'est un je, un moi, j'ai un moi, ça a un je, comme tout le monde. Mais il s'abandonne au niveau du dessus, il s'abandonne à la vie, à l'amour, à l'existence, à présence, à ce qui est là dans le moment. Et donc, c'est un peu comme une espèce de transparence finalement, comme un outil qui peut voir la vision identitaire et relative, hein, c'est pas un problème, mais qui va aligner le relatif avec l'absolu. C'est-à-dire que dans mon activité professionnelle, parce que j'ai l'impression qu'il y a un truc aussi professionnel chez toi, non? Dans ta question. Ouais, non. tout à fait. Dans mon activité professionnelle, mon je, enfin c'est pas mon je, le je, oui, mon moi, mon je, ouais, on peut dire ça comme ça. L'identité relative s'abandonne au niveau du dessus, du coup il y a un alignement entre mon activité qui a du sens pour l'identité, mais qui a aussi du sens pour la vie. Par exemple, ce que je fais, c'est que je fais de la clairvoyance, admettons, des stages d'éveil et de transformation, et donc c'est un mouvement de vie pour que tous les êtres humains se déprogramment et se libèrent des programmes ancestraux et de tous les systèmes là qui nous enferment. Et donc c'est totalement aligné avec la vie et avec mon je. Par exemple, mon je ne pourrait pas vendre des canettes de Coca-Cola, pourrait pas, je sais pas moi, tuer des animaux pour les couper en morceaux, pour les manger. Il pourrait pas faire plein de trucs, en fait. Il pourrait pas détruire l'Amazonie et créer des barrages. Il y a plein de trucs qui vont pas être alignés, si tu veux, avec la vie. Tu vois, je pourrais pas construire des armes, par exemple. Tu vois ce que je veux dire? Parce que j'ai un je qui s'abandonne au niveau du dessus, qui est dans ce que j'ai compris, hein, par rapport à mes méditations, dans un mouvement d'éveil planétaire, et aussi pas que sur la Terre d'ailleurs, dans toutes les planètes, un mouvement d'éveil de la conscience avec une interconnexion, c'est pour ça que ça s'accélère, entre toutes les dimensions. Donc ça va vite ici, avec l'IA et toute la révolution en ce moment, mais ça va aussi vite dans toutes les autres dimensions, sur toutes les planètes. Et du coup, c'est pour ça qu'il y a de plus en plus d'extraterrestres qui sortent même aux États-Unis, etc. C'est que les autres dimensions vont finir par apparaître, hein. Alors elles apparaissent déjà au clairvoyant, mais elles vont finir par apparaître pour tout le monde au fur et à mesure. Oula, ça pleure. Tu vois? Donc la question c'est plus comment moi, en tant qu'identité relative, je m'aligne avec le niveau du dessus. La réponse c'est je monte en vibration, j'ai une pratique de désidentification, de déprogrammation, et je monte le plus haut possible pour être transparent, disparaître, et laisser, la fameuse citation, que sa volonté soit faite à l'univers et non la mienne, celle du je. Voilà.
Ouais, ça Parfait. pleure. Il y a une émotion là, non? Ah ouais, parce que c'est comme si j'avais reçu la réponse en même temps que je vous écoutais, en fait. Mhm. Ça, c'est parce que tu as le troisième œil ouvert et que tu connectes là où je suis. Parce qu'en Ouais. fait, tu as accès à la même chose que moi, bien sûr. Parce que c'est pas du tout Alexandre qui a l'info. Alexandre, c'est un canal, une antenne qui connecte au bon endroit. Mais si vous m'écoutez, vous vous connectez au même endroit que moi. Hein. Surtout que c'est l'endroit non localisé qui est accessible pour tous. Tu vois? Donc c'est pas un truc en moi, c'est un truc non localisé. Tout à fait. Donc voilà, par rapport à ta première question, qu'est-ce que je fais avec qui je suis? Donc quand tout le monde aura compris que le jeu est une illusion et qu'il n'y a personne en fait, il y a juste la vie qui se joue, et tout le monde est suffisamment intelligent pour le comprendre à mon avis, et bien en fait ce qui va se passer, c'est que les gens vont commencer à collaborer ensemble, à co-créer dans le sens de la vie. Voilà. Tu vois? Et du coup, une fois que c'est répondu, le jeune n'a plus besoin de se poser la question de qui il est et pourquoi il est là. Le seul truc qu'il a besoin de se poser, c'est est-ce que je reçois bien les idées de l'être, de la vie? Est-ce que je les interprète bien? Et est-ce que je les manifeste, je les incarne bien correctement? C'est que ça après, tu vois? Tout à fait. Et donc voilà. Et ça c'est marrant parce que je vais faire dans un mois, je vais faire un stage justement pour aider les thérapeutes à trouver leur identité, à clarifier leur identité, à s'aligner, à se positionner et à créer des clients. Donc c'est marrant parce que ça résonne, j'ai l'impression, avec ce que tu dis, puisqu'à un moment ça joue dans la vie professionnelle, quoi. Tu vois? Ouais, tout à fait, ouais. Je le sortirai dans la semaine prochaine et ça sera au mois de juin. Comment tu te sens là avec ça alors? Ah bah beaucoup plus légère. Ah c'est vrai? Parce qu'il y avait une inquiétude. ouais. Il y avait une inquiétude quelque part. Non, j'ai les 3 mots. Les 3 mots, c'est quoi les 3 mots? Les 3 mots, c'était. Je les ai mangés du coup. Qui parle de quoi? S'abandonner au niveau du dessus? Non, il y avait le mot croissance. Ah bon? Évolution. Ah oui. La croissance de l'évolution. Oui, la vie qui évolue en fait. Ouais, mais j'ai le premier mot, je l'ai plus. En fait, c'est la vie qui se crée et qui se développe. En fait, qui est de plus en plus consciente d'elle-même finalement. Tu vois? Ouais, c'est voilà. Participation à la croissance de l'évolution. Voilà. Ah d'accord. Voilà. Oui, c'est participation. En fait, c'est participation à la vie, tout simplement. Exact. Tout à fait. Voilà, c'est être la vie en soi, dans l'identité relative. Voilà. Parce que c'est vraiment important de bien comprendre ça, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont pas du tout alignés avec la vie, notamment toutes celles et ceux qui polluent la planète, qui créent beaucoup de souffrance, que ce soit animale ou humaine, hein, d'ailleurs. Et c'est vraiment un désalignement, tout simplement, parce que la vie recherche l'homéostasie, l'équilibre, en fait, en permanence, tu vois. Du coup, il y en a, ils sont pas du tout dans l'équilibre de la vie. D'ailleurs, ils tombent malades, c'est pas par hasard. Si je m'aligne avec la vie, je vais manger différemment, je vais communiquer différemment, je vais aimer différemment, je vais être tout à fait différemment que si je suis juste identifié à l'identité relative, qui est égoïste et qui s'intéresse qu'à lui ou qu'à elle. Tu vois? C'est ça. C'est ça qui est en jeu, en fait. Ça s'appelle la spiritualité. Mais en fait, l'autre mot, c'est être en conscience. Plutôt que d'être identifié à l'ego qui est pas très conscient, qui croit qu'il va mourir et donc il détruit la planète parce qu'il pense qu'il sera plus là plus tard, donc il se dit je détruis tout, je m'en fous, je serai plus là. Et ça, c'est dans la tête de beaucoup de décideurs au niveau mondial. Eh bien, l'éveil, c'est mais non, mais tous les enfants, c'est moi. Je me réincarne dans tous les enfants du monde. Alors là, c'est pas du tout la même perspective, hein. Ah non. Comme je me réincarne dans tous les enfants du monde, il y a urgence pour dénoncer le système patriarcal, dénoncer le déni de la femme, dénoncer toute forme d'esclavage, de torture, d'oppression. C'est évident. Tu vois? Parce que c'est moi qui me réincarne tous les jours dans des milliers ou des millions d'enfants. Tu vois?
Et tant que ça, c'est pas compris, bah, rien n'est compris. Tant que l'unité, l'amour n'est pas comprise, eh ben, le monde continue à s'autodétruire. Tu vois? Quand il y aura la compréhension sur toute la planète, ou au moins une grande partie, mais en fait, nous sommes un. Nous sommes, au sens littéral du terme, hein, une seule conscience, une seule intelligence, alors il y aura co-création, harmonie, accueil, compassion, voilà, ça sera différent. Alors que là, comme il y a l'identité, troisième chakra, voilà, et non pas 4, sur la moyenne de l'humanité, eh bien c'est plutôt, bah ça c'est mon territoire, je te pique tes ressources, c'est la loi du plus fort. C'est pas une direction de celui ou celle qui s'éveille le plus, pas du tout. C'est une direction de celui ou celle qui acquiert le plus de matière, tu vois, de fortune. C'est ça que vend la société. Donc la société, elle est complètement dans les choux. Et c'est ça qui détruit la planète. Ce qui détruit la planète, c'est que la société met dans la tête des gens. Alors c'est la société, il y a personne qui fait ça, hein, mais ça se fait. C'est ah bah non, mais il faut accumuler les richesses, il faut accumuler les pouvoirs, il faut accumuler. En fait, ça a aucun sens en fait. Et le jour où tout le monde sera ah bah oui, nous allons nous éveiller ensemble, nous allons co-créer, bah voilà. Tu vois, ça répond à qui nous sommes et pourquoi nous sommes là. Bah c'est pas nous qui sommes là, c'est la vie, et la vie, elle est dans son processus d'éveil. Voilà. Bah, c'était une question spirituelle de Sandrine. Ça. Gratitude. Et qu'est-ce que tu fais toi comme travail, comme métier? Je suis chamane. Ah, mais c'est bien, bravo. Alors, chamane ou guérisseuse, tu fais quoi comme technique? Non, chamane. Chamane de Mongolie? Non, je suis chamane du territoire européen, mais c'est du chamanisme sauvage. Ah, d'accord, ok. Et ça consiste en quoi? En fait, je travaille avec mes tambours. Ok. Et donc, je suis en communion avec eux. Ah bah, super. Et quand je travaille sur les personnes, j'ai tous les ancêtres guérisseurs de leur lignée qui se joignent à moi et qui me montrent où je dois taper, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois crier, qu'est-ce que je dois chanter. Et en fait, c'est un travail qui va au-delà des cellules, en fait. Du coup, en fait, je rééquilibre et je réharmonise. C'est merveilleux, hein. Gratitude de te rencontrer. Gratitude, c'est merveilleux. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de connexion à la nature, hein, quand je suis chez toi, là, avec ce que tu as dit. C'est tous les esprits de la nature, voilà, le monde des énergies des ancêtres. Et bah, j'aimerais bien aller en Mongolie, mais là, fait un peu frais là-bas, mais voilà, et bah, les chamans canalisent et puis voilà, travaillent sur le son. Et ben, si tu viens le dimanche dans l'atelier l'Odyssée Natman, tu verras, il y a des sons. Tiens, bah, je vais canaliser un truc comme ça, tu vas avoir une démo, une respiration. Et donc, comme tout est énergie, bah, le son permet de faire plein de choses. C'est pour ça que tu disais, je fais des choses que je pensais pas pouvoir faire, mais ça va être de plus en plus, hein. Il n'y a pas de limite, en fait, vu que ça monte en énergie. Il y a juste à s'abandonner au niveau du dessus qui guide, en fait, et qui te dit tout ce qu'il y a à faire. C'est ça. Et moi, je fais pareil. Et donc, comme chacun, nous sommes des outils avec des fonctions différentes, bah, ça peut être bien aussi de co-créer, de partager, les systèmes, et ça peut être chouette. Gratitude aux guérisseuses, guérisseurs et chamans. C'est super. Voilà. Donc la vie depuis des milliers d'années ou des dizaines, centaines de milliers d'années, eh bien, a créé des chamans, des guérisseurs dans tout, bien avant les docteurs, hein, d'ailleurs. Avant, c'était les chamans
avec le son, hein, qui guérissait, ou les guérisseurs guérisseuses en Amérique du Sud. Alors moi, je fais la distinction entre chaman Mongolie et guérisseurs guérisseuses, parce que c'est des curanderos en Amérique du Sud, hein. Et puis voilà, et chaman, c'est plutôt voilà tambour mongol pour garder un petit peu le concept, tu vois. Pour ça, je fais un peu la distinction entre voilà les curanderos et les chamans. Ben, en tout cas, gratitude pour les chamans et les lignées chamanes. Merci, voilà, d'être là. Et bah, si un jour tu as envie de venir à Saint-Nexon avec ton tambour, ça sera chouette. On a des tambours aussi là-bas d'ailleurs. Parfait. Gratitude. Bon ben merci. Je vais m'occuper aussi un peu des autres. N'hésite pas à repasser, hein, si tu as des questions, parce qu'en fait la vie aime la vie, évidemment. Et puis, il y a quand même ceux qui, connectés à la nature, amènent de la vie, de plus en plus de vie dans les cellules. Puis, il y a ceux qui tuent les cellules, tu vois. Il y a la vie et la mort, quelque part. Et les chamans, les guérisseurs, c'est plutôt pour guérir, évidemment, et amener plus de vie et de conscience. Merci, gratitude, merci Sandrine, je t'envoie plein d'amour. Je t'aime, je t'aime. Gratitude pour ton passage. Merci beaucoup. À bientôt, bisous. Au revoir. Au revoir.